Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver pour vous faire découvrir un merveilleux jeu que j'ai eu pour mon anniversaire et qui s'appelle Spirit Cats. Alors Spirit Cats, c'est un oracle qui vient de loin puisque c'est Nicole Piard, une américaine, une californienne qui a créé ce jeu. C'est un jeu auto-publié que j'ai acheté donc sur Etsy, non pas chez Nicole Piard directement, mais dans une boutique écossaise qui vendait ses oracles. Et du coup, l'expédition, je l'ai payé du coup beaucoup moins cher. Je l'ai payé 5 € au lieu de 20 € l'expédition. Ça, c'est une petite astuce pour ceux qui aimeraient le commander. Je vous mettrai la référence de Etsy si jamais vous voulez vous le procurer. Donc, Spirit Cats, regardez déjà la boîte, elle est magnifique. Toute violette. Donc ce sont des cartes d'inspiration où il faut faire aller son intuition et finalement ça nous donne plutôt une guidance, un conseil pour la journée. Donc il y a 48 cartes. À l'intérieur, vous voyez, vous avez ici un logo avec un chat. Tout est dans les tons violet, rose. Donc en français, j'ai tout traduit en français. D'ailleurs, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. C'est pour ça que je vous le présente seulement maintenant, parce que ça m'a pris plusieurs heures à tout traduire. Parce que vous verrez tout à l'heure que l'arrière des cartes, on a des textes, on n'a pas de petits livrets, encore moins traduit en français. Du coup, j'ai dû tout traduire. Donc là, on nous dit, fermez les yeux, détendez-vous et tirez une carte. Écoutez les murmures magiques de votre intuition. Donc c'est vraiment un jeu qui est fait pour développer notre intuition. Et c'est vrai que moi principalement j'ai voulu me dépêcher de tout traduire pour pouvoir l'utiliser. Donc je me suis concentrée sur les textes. Et là en fait c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder plus en détail les illustrations, c'est vrai que à l'intuition, on peut, même si on ne comprend pas l'anglais à l'arrière, découvrir un peu ce que cache cette carte à l'intuition. Donc là, maintenant, je vais vous présenter les cartes. Tout à l'heure, on fera un tirage et je vous traduirai la signification qu'il y a à l'arrière. Donc voilà. Donc ici, vous avez ce merveilleux petit chat. Donc vous tournez et derrière, vous avez donc le mot-clé, curiosité. Et vous avez le chat qui a son prénom, il s'appelle Blaze. Donc, rencontrez Blaze. Et après, vous avez un texte de guidance. Curiosity. Ici, on a expression. Donc, vous voyez ici ce petit chat qui a l'air vraiment d'un pas assuré, traverse ce vide sur ce fil et il est totalement en confiance. Et justement, c'est équilibre. Ici, ce magnifique chat noir et blanc qui s'appelle Stardust, qui symbolise le paradoxe. Voilà, à côté blanc, à côté noir. Cuddles, câlin. Ici, c'est patience. Ils sont vraiment tous magnifiques. Lui avec ses yeux fermés, passion. Amour rend aveugle, la passion rend aveugle. Magnifique ici dans les tons bleus. Peace, paix. Je. Purification. On a l'impression qu'en fait, c'est un chat, une genre de statue de chat d'où émane de l'encens. Ensuite, on a ici ce petit chat qui s'appelle Synchronicité. Pardon. Synchronicité. On a les jumeaux, les âmes sœurs. On a le chercheur, seeker en anglais. On a road less traveled, ça veut dire en fait sortir des sentiers battus.
aller sur des chemins qui ne sont pas fréquentés. Ici, on a Unique avec ses yeux verrons. Vous voyez comme les illustrations sont vraiment magnifiques. Celle-ci, c'est ma préférée. C'est Vision. Stargazer. Ensuite, ici, on a Résilience. On a Relaxation. On a Amour inconditionnel. On a Trust. Oh là là, ça c'est ma deuxième préférée. On a Wild, sauvage. On a Luna. Alors Luna, c'est le nom du chat. Catalyseur, le thème de la carte. Ensuite, on a Bliss. Félicité en français. Ensuite, on a Vulnérabilité. Ensuite, on a Gardien. Ensuite, on a Mystère. Intuition. Faiseur de magie. Majesté. Majesty. Méditation. Nature. Warrior, combattant. Aventure. Connexion. Vous voyez tous ces chats qui sont reliés les uns aux autres. Ça peut faire référence aux réseaux sociaux, etc. Courage. Cozy Home. Cozy Home, ça veut dire... Cozy Home, ça veut dire maison confortable. C'est le chat qui aime bien rester à sa maison, le chat casanier. Solitude. Le chat perché sur son arbre. Alors elle, c'est gardienne du seuil. Vous voyez, elle est à l'entrée. Elle regarde en arrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle y va? Ou est-ce que son passé la retient? Ici, on a... Alors, je n'ai pas regardé Mischief. Ah, Mischief, je ne m'en rappelle plus. Mischief, c'est... J'ai fait il n'y a pas longtemps, pourtant, je vais vous dire ça tout de suite. Hein, sont dans mes traductions. Je ne parle pas... Méfait. Voilà. Alors, je ne parle pas couramment anglais. Méfait. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Parce que déjà, la traduction, bon, c'est pas facile, surtout que je suis pas bilingue. Et en plus, la traduction littérale, bah, ça n'allait pas. Hein. C'était assez spécifique, avec des mots compliqués, avec des métaphores. Avec... Du coup, après, il a fallu reprendre chaque traduction, on va dire littérale, pour essayer d'améliorer les phrases, de les rendre plus jolies, de les faire correspondre à la carte, etc. Donc, ça n'a pas été facile du tout, du tout. Donc là, vous avez Imagination. Voilà. Ici, on a Flow. Ici, on a Focus. Ensuite, Liberté, Freedom. Générosité. Gratitude. Donc, reconnaissance. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Sending the Garden. Je l'ai traduit comme l'envoyer au jardin.
Night Magic, nuit magique. Et enfin, la 48e carte, Illumination, illumination. Donc, vous voyez, ici, donc, il y a la traduction au fond de la boîte et chaque chat, donc, a son prénom, le titre de la carte, le mot-clé, et ensuite une description et le message, le conseil, le message de guidance hein, qui accompagne ce chat. Qu'est-ce que vous devez travailler en vous? Alors, on va... Donc, pour l'instant, je ne les ai pas encore découpés, parce que je vais les découper et faire un petit peu de scrapbooking, coller sur une carte de couleur et puis coller mes significations sur une carte de couleur et après tout plastifier comme ça. En fait, si vous voulez, j'aurai les significations avec moi tout le temps avec ce jeu hein, pour pouvoir, parce que je compte bien l'utiliser quand même assez fréquemment. Alors, c'est un jeu qui s'utilise quand? Bah, principalement en fin de tirage, en carte conseil ou alors en carte du jour si vous ne tirez qu'une carte le matin par exemple, voir un petit peu qu'est-ce que vous devez travailler sur vous aujourd'hui. Donc là pour l'instant donc les traductions sont finalisées. Pourquoi j'ai pas encore fait sur mis tout ça sur des cartes et plastifié? Bah parce que j'attends de voir si j'ai pas fait d'erreur, s'il n'y a pas des phrases à modifier et quand vraiment je serai sûre de mes traductions, je ferai ça, comme ça sera beaucoup plus pratique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le lundi 10 juin. Donc, quel est le conseil des esprits de chat, Spirit Cat, pour aujourd'hui? Oula, on en a beaucoup qui sont tombés. J'en ai 2. Alors, on a Paradoxe. Et on a Wild. Paradoxe et sauvage. Alors, paradoxe. Donc, paradoxe, c'est ici. Alors, paradoxe. Rencontrer Stardust. Rencontrer Stardust. Il est la convergence des contraires. On voit sur la carte, si on fait aller notre intuition, on voit que vous avez un chat qui est blanc et noir, un côté blanc, un côté noir. Donc justement, ça fait référence à notre côté obscur et notre côté lumineux. Donc il est la convergence des contraires, il est l'obscurité et la lumière, il est un magicien qui fait tout tourner autour de sa tête. On voit ici avec les fusions de mouvements. Il parcourt, vous voyez, il manque un O là, il faudra que je rectifie. Il parcourt les galaxies avec ses meilleurs amis qui sont libres pensée et destinés. Personne ne sait où cela commence et où cela se termine. Il voit le bien dans le mal et le mal dans le bien. Nous pensons savoir tout ce qui est bon, mais Stardust remet tout en question. Laissons le paradoxe ouvrir nos pensées et notre perspective. Et ensuite, on a Wild. Alors, Wild, c'est dans les derniers. Je vais vous dire que quand je suis arrivée à Wild, c'est le dernier, hein, carrément, j'étais contente. Donc, Wild. Alors, Wild, c'est Samson. Il est un mélange éblouissant de sauvagerie et de force. Il vit perpétuellement sous la pleine lune. Avec un abandon sans limite, il court sur les collines en ressentant l'harmonie parfaite de ce corps qui se déplace sans entrave. Si vous êtes un chat de maison depuis trop longtemps, sortez et réveillez votre précieux côté sauvage. Libérez vos désirs et rejoignez Samson sous la lumière éblouissante de la lune. Donc voilà, donc finalement 2 cartes qui s'associent plutôt pas mal, hein, puisque paradoxe, ça veut dire aussi bien mettre en lumière son côté sombre que son côté lumineux. C'est le conseil pour aujourd'hui. Et puis Wild, faites ressortir le côté sauvage qui est en vous, le côté, voilà, ne soyez pas trop conditionnés, ne soyez pas trop cantonnés à votre routine, à ce qu'on attend de vous. Libérez-vous, libérez-vous votre côté sauvage, votre côté paradoxal.
Donc comment? Par exemple, en faisant les cartes, vous savez que certains tarots, notamment le tarot psychologique, nous permet justement de pouvoir travailler sur ce côté obscur qui est en nous, hein, ou alors tout simplement, voilà, vous exprimez ce que vous avez envie de réaliser autour de vous, etc. Hein, libérez-vous de vos entraves, hein, surtout principalement avec ces deux cartes. Vous voyez qu'on peut vraiment travailler l'intuition, on peut travailler vraiment des bons conseils de guidance. Donc moi, je m'en servirai principalement pour terminer certains de mes tirages. Je vais même commencer à faire des tirages à thème avec toutes les cartes que j'ai maintenant, puisque j'ai aussi un tarot des chats. Alors pourquoi pas, vous voyez, par exemple, ce message, j'aurais pu l'approfondir avec des cartes du tarot des chats mystiques, hein, qui est magnifique. Et à l'intuition, on travaille aussi très très bien ce jeu. Donc je vous mets en référence les Etsy, hein, pour pouvoir vous procurer ce jeu s'il vous intéresse. Moi, je l'ai découvert dans une vidéo de Célia Mélesville qui présentait ses oracles auto-publiés. Donc, le fait que ça soit un oracle auto-publié pour ma collection, ça m'intéressait aussi beaucoup, hein, puisque c'est un jeu qui va gagner en valeur avec le temps. Et en plus, je le trouve exceptionnel. Et en plus, c'est sur les chats. Et j'adore les chats. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai mis ce jeu sur ma wishlist et que mon chéri n'a pas hésité à me l'offrir pour mon anniversaire. Donc si vous êtes intéressé par les traductions, écoutez, rejoignez-moi sur ma page Facebook Oracléa Cartomancie, envoyez-moi un petit message et puis on verra ensemble comment on pourra faire pour s'échanger ces traductions. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci, au revoir.